Bonjour à tous, c'est le Zarker qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de janvier 2021. Donc il est sorti effectivement, je crois, aux alentours du 23, 21, 27 peut-être janvier, je crois, dans ces eaux-là. Et donc il est enfin ici, il coûte 6,50. Bien sûr, vous pouvez le retrouver chez votre bureau de tabac qui font presse, hein, rayon presse d'hypermarché ou encore maison de la presse. Voilà. Et donc là encore, on va le découvrir ensemble, voir un peu le contenu. Là encore, un contenu qui s'annonce relativement intéressant, alors que je vais le couper, effectivement. Pourquoi? Parce que oui, il y a un scotch, hein, mais le fait est que c'est plus rapide de simplement le cutter comme ça, hein, mon petit sachet. Mais voilà, il y a aussi un scotch que vous pouvez bien sûr défaire sans aucun souci. Et là encore, un très joli emballage, hein, qui met en avant bien, toutes les surprises avec la petite bannière Lego Ninjago. Voilà, c'est plutôt cool. On va le mettre ici pour l'instant. Le magazine, on le verra juste après. En attendant, on a plein de surprises. Donc on va baisser d'un niveau. Hop là, on va baisser jusqu'ici ou pas? On peut baisser jusqu'à là. On peut tenter. On peut tenter. Donc effectivement, donc alors, ça ce sera les cartes à jouer. On va les mettre de côté pour l'instant. On aura une figurine déjà. Donc comme vous pouvez remarquer, ce sera Cole, mais pas n'importe quel Cole. En effet, oh, ça s'ouvre bien. On n'a pas forcé avec une sorte de vieille colle là. Parce que juste avant, on se doutait bien que j'ai remonté les anciennes figurines de colle du magazine. Et ouais, avant les sachets, souvenez-vous, c'était de la colle bien forte, bien épaisse, afin, je suppose, d'éviter qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui volent facilement les sachets de figurines des magazines. Et donc là, bah forcément, comme ils ont mis de la colle maintenant sur directement le magazine en lui-même, sur l'emballage du magazine, ils n'ont plus besoin de faire ça sur l'emballage des figurines. Bref, peu importe, c'est pas super intéressant. Donc on va plutôt enchaîner avec ce qui est intéressant, à savoir la figurine. Et donc, eh ben oui, vous l'aurez compris, ce sera la figurine de Cole en version Spinjitzu Burst, donc apparue en 2021, non, on arrête tout de suite, en 2020, vague 2, donc effectivement l'an dernier, mais c'est quand même relativement récent. Comme j'ai dit, à l'époque, bah, c'était unique dans les sets Spinjitzu Burst, donc une sorte de toupie avec vous avez aussi Kai et Lloyd. Et donc, eh bien, on retrouve la même figurine. Alors, par contre, les jambes, elles, déjà à l'époque, réemployées d'anciennes jambes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, hein, forcément, le côté un peu élémentaire qui se dégage de ces versions Spinjitzu Burst, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec un très joli logo, image, symbole, hein, de un lion peut-être, un lion, un dragon. Dur à dire. En tout cas, une créature qui visiblement est assez vénère. La petite cagoule qui va bien. Et donc voilà. Alors effectivement, c'est assez intéressant parce que, mine de rien, c'est la première fois où vous pouvez avoir une... Enfin, non, c'est pas la première fois, je raconte n'importe quoi. Mais effectivement, c'est vrai que de base, le Speed Shooter, ça coûte 10 euros et le magazine en coûte 7. Donc c'est un peu moins cher, effectivement, de vous payer le magazine si vous voulez avoir la figurine. Mais après, tu me diras, c'est généralement le... Enfin, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que généralement, forcément que quand une figurine apparaît dans un magazine Lego Ninjago, il y a de fortes chances qu'effectivement, ce soit moins cher d'acheter le magazine que d'acheter le modèle dans lequel la figurine apparaît. Sauf que généralement, le modèle dans lequel la figurine apparaît, eh bien, va contenir forcément plus de figurines, des choses à construire, etc. Ce qui fait que, bah, voilà, forcément, des fois, le prix de magazine n'est pas forcément plus avantageux quand vous prenez ça en compte. Sauf que là, dans le cas effectivement du Spinjitzu Burst, eh bien, comme de base le modèle c'est vraiment une figurine plus une toupie et quelques pièces, au final vous n'y parlez pas grand chose par rapport au modèle de base. C'est ça que je sais te dire. Je sais pas si c'est très clair ce que je sais te dire. En tout cas, ce qui est clair par contre, c'est que Cole il y va avec deux méga foreuses en doré. C'est vrai que de base, je crois qu'elles étaient oranges sur l'image, mais elles sont dorées en fait. Elles sont bien dorées. Et ça, c'est une figurine qui a été designée par monsieur, alors pas la figurine, mais regarde la surprise, a été designé par Nick Van Slagmat, à qui on doit le robot titan de Zayn de 2021. Et un. Et en fait, c'est un grand amoureux des foreuses. Donc, il tente des fois de mettre des foreuses un peu partout dans ses modèles. Et donc, bah, forcément, on peut comprendre pourquoi il a mis deux ultra foreuses. Hein, je crois que c'est le terme, c'est deux ultra foreuses d'après l'avant du magazine. Et vraiment, c'est plutôt cool. Belle figurine. En plus, le contraste noir-doré rend plutôt bien entre la figurine, le personnage et ses armes, je trouve. Donc, vraiment une chouette figurine. Et en plus, il y a ces pièces-là. Ces pièces-là qui sont vraiment utiles, là, comme ça. Donc, très sympatoche que cette figurine-là avec ses deux grosses armes. Voilà. Et donc, effectivement, là, comme je l'ai dit, vous vous doutez bien, je me suis amusé un peu à remonter, hop là, les petites, oula, comme ça, à remonter les différentes figurines de colle du magazine. Alors, uniquement le magazine normal, hein, pas le Legacy ou éventuellement les livres d'activité. Et donc, bah voilà,
un peu ce qu'on avait. Donc ça, c'était 2014 et 15, non, 15, 16, 17, 18. Et donc là, le début du maillet, effectivement, avant même la sortie du film, parce qu'effectivement, ça c'est une figurine qui était enfin, elle a imprimé du jour des années disparues, donc c'est 2016, mais après elle a dû sortir en 2017, hein. Vu qu'à l'époque, effectivement, on avait entre guillemets un décalage entre l'année de sortie de la figurine et sa version entre guillemets dans le magazine. Donc là, effectivement, on vient à époque un peu plus moderne, hein, le film, saison 8, tout ça. Et voilà. Et donc, pas moins de 7 figurines qu'on a eu actuellement dans le magazine, en tout cas normal. Alors on va essayer de les montrer tant bien que mal, il y en a quand même beaucoup. En plus, forcément la tenue couleur noire, n'aide pas les voir, et surtout les marteaux énormes qui font 15 km n'aident pas non plus. Oula, je sens que toi voilà, tu vas te détacher bien sûr. Tu ne vas pas vouloir me rendre la vie facile. Pas du tout d'ailleurs, pas du tout. Tu n'arrêtes pas de bouger en fait. On va y arriver. Voilà. Moi, je voulais juste montrer la dernière figurine de Cole qu'on avait eue en fait, parce qu'elle est plutôt cool. Voilà. Et donc, à tous ces petits bonhommes, on peut rajouter celle-ci. Et mine de rien, c'est la première figurine, entre guillemets, élémentaire de Cole qu'on a. Parce qu'il y a d'autres ninjas, effectivement, qui ont déjà eu des versions, entre guillemets, Spinjitzu Slam 1. Donc, Spinjitzu Slam, c'était la 2019 vague 2. Mais là, c'est la première fois, effectivement, qu'on a Cole dans une version un peu élémentaire. Alors, par contre, il y a le nouveau marteau qui la cache. Terrible. Voilà. Par contre, est-ce qu'on peut mettre ça droit, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi, je traîne un peu. Mais voilà, donc toutes nos figurines du magazine pour Cole. Donc plutôt cool. Et ça, surtout ce qui est intéressant avec Cole, bah, c'est ses armes en fait. Parce que ces armes marteaux, elles permettent vraiment beaucoup de customisation, de personnalisation, si vous préférez en français, contrairement aux autres armes des ninjas. Donc il y a vraiment plein de choses vraiment très différentes. Et c'est vrai que bah, ouais, la dernière figurine de Cole était quand même assez réussie. Celle-ci, j'aimais beaucoup, je trouve. Schéma de couleur, armes, tout ça, c'était vraiment très propre. Et celle-ci est tout aussi sympathique. Même si forcément, elle est un peu moins custom. Un peu moins custom. Donc voilà toutes nos figurines de Cole pour l'instant, ce qui est plutôt cool. Et donc, bah, écoutez, on va enchaîner avec le reste des surprises. Voilà, donc là, elle va à l'essentiel. Mais après, voilà, je me dis qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui s'est payé toupie. Peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui, s'ils ont dû faire des choix, ont préféré les boîtes de jeux aux toupies. Donc là, effectivement, ça va être l'occasion de choper Cole en version Speed Shooter. C'était en plus, bah, voilà, ça a du sens. Enfin, ça a du sens entre guillemets, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que, bah oui, forcément, Cole, c'est le personnage principal de la saison 13 où apparaît donc le Spinsu Burst. Donc, avoir lui, par exemple, au lieu d'un Kai ou d'un Lloyd en version Spinsu Burst, eh bien, c'est un bon choix selon moi. Ok, donc, on avait nos petites. Hop, là, on va se mettre comme ceci. Voici pour nos petites figurines. On va passer rapidement donc aux cartes à jouer. Hop là. Alors, rapidement, bien sûr, hein, c'est une façon de le dire avec moi. Et donc, ma carte dorée, ou plutôt la carte dorée, c'est Kai version Kai Shintaro édition limitée, donc qui brille dans tous les sens. Avec, derrière écrit Shintaro en mode brillant, on se croirait presque en boîte de nuit. Comme on peut voir, là, il y a des petits éléments, des sortes de petits pixels, presque des petits carrés lumineux au niveau du bouclier, au niveau de l'armure aussi. Donc c'est vraiment plutôt bien. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le Kai Shintaro et c'est la carte LE11. Mais je pense qu'à chaque série, ils doivent les renommer, en fait, ces cartes. Oh, et on n'a pas eu qu'un, je crois, en illustration de packaging la dernière fois. Alors, souvenez-vous, on avait. Il me semble que. Je ne sais plus si on avait réussi ou pas. Il me semble qu'elles étaient ultra serrées, les cartes. Parce que tu as un emballage qui est, entre guillemets, un emballage autocollant, c'est très particulier. Euh, attendez. Est-ce que je peux enlever ça facilement? Voilà. On met ça ici. Donc, c'est vrai que je crois qu'il mélange les cartes. Le sens des cartes, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre petit paquet de cartes, qui logiquement est aléatoire, donc vous n'aurez pas forcément la même chose que moi. Oh, piège de lave. Donc un gros monstre de lave, effectivement. On le voit dans la série animée, celui-ci. Je ne vais pas spoiler, mais on le voit logiquement dans la saison 13. Donc ok, pourquoi pas. Donc ta carte véhicule active va dans la défausse de son propriétaire. Ah, ok, d'accord, donc vous comprenez, oui. Littéralement, votre véhicule se prend en piège. Ok. Alors ça, c'est une... Hmm.
Je suppose que ça, c'est une carte illustration, où grosso modo, vous allez avoir plusieurs cartes collées les unes aux autres qui vont former une grosse image. Donc là, on voit par exemple le dragon de Maître Wu ainsi que le rhinocéros de Zayn. Donc c'est plutôt cool. Et on a effectivement la bordure haute qui est ici. Par contre, c'est vrai que l'arrière, lui, n'a pas le Ninja Trading Card Game. Donc est-ce que ça a aussi un rôle, cette espèce de carte de fond blanc ou pas? Je ne sais pas. Araignée géante, bah, visiblement, on est abonné aux gros insectes. Alors, l'araignée géante, il y a moyen que ce soit saison 13 aussi. Ça me dit moins de choses que le monstre de lave, mais c'est possible aussi. Par contre, il n'y a que 5 cartes dans le truc. Ah oui, 5 cartes, d'accord. Ok. Waouh, cool! La garde et les puissants. Ça, c'est cool, effectivement, c'est les gardes de Shintaro. Et c'est cool pourquoi? Parce que c'est des personnages qu'on n'a pas eu en figurine. Donc, au moins, avoir une autre trace visuelle d'eux en dehors de la série animée, c'est plutôt cool. Donc voilà, les gardes et les. Sympa comme tout. Dommage qu'on les ait pas eu. Après, par contre, c'est vrai que Lego, le problème, c'est que quand ils impriment du blanc sur une tête qui a une autre couleur, le blanc, des fois, ne ressort pas blanc, blanc, blanc. Il est un peu taché, il est pas très blanc, quoi. Donc, ça va peut-être pas forcément bien rendu en vrai, je sais pas. Mais bon, c'est quand même dommage. Et enfin, waouh! Méga créature Mino avec le petit effet et tout. En plus dessiné, hein, parce que c'est vrai que là, effectivement, le Minotaur, c'était vraiment, entre guillemets, alors, une version certes dessinée, mais qui reprend le modèle, hein. C'est vraiment on retrouve les pièces Lego. Là, effectivement, c'est vraiment une version dessinée. Et je sais pas d'où il sort cette illustration, parce que je sais qu'il y a un épisode qui est illustré un peu de façon dessin animé dans la saison 13, mais je pense pas que ça vienne de là. Donc peut-être une illustration originale pour le Mino, pour le Minotaur. Et donc comme on peut le voir, moi j'ai eu un paquet de cartes très créature, hein. Araignée géante, piège de lave, j'ai eu beaucoup de bébêtes. Donc au moins effectivement c'est bien, on voit qu'elles sont mises en avant. Par contre c'est vrai que bah, j'ai eu aucune carte de la saison 14, hein, de Lille, souvenez-vous, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a un paquet de cartes qui est déjà à la page, et même plus à la page que nous, vis-à-vis de la diffusion série télévisée, même par rapport à la sortie des modèles, parce qu'effectivement, les modèles sont 14, on va devoir attendre mars pour leur sortie. Donc, c'est vrai que la dernière fois, quand on avait fait le paquet de cartes, on avait quelques cartes de la saison 14, là, aucune. C'est saison 13 uniquement. C'est plutôt cool aussi, que Shintaro, c'est une bonne vague, hein. Donc, voilà, enfin une bonne vague, si, c'est une bonne vague et une bonne saison aussi. En tout cas, donc voilà pour les petites cartes. N'hésitez pas à vous me dire quelle carte vous avez eu. Un peu compliqué. Et dans les commentaires, bien sûr. Hop là. Donc voilà, on a notre petite figurine, nos petites cartes. Il est temps de passer au magazine en lui-même, effectivement. Parce que c'est vrai que le magazine, lui, va commencer sur les chapeaux de roue parce que on est déjà, effectivement en juillet 2021, mais on va déjà être effectivement, on va déjà aborder presque la saison 14. C'est assez intéressant. On va voir ça ensemble. Or, généralement, c'est vrai que le magazine, comme j'ai dit, hein, un peu comme les figurines, et généralement, on a un peu 6 mois de retard, quoi. Généralement, quand vous arrivez en fin d'année, vous commencez à avoir, entre guillemets, des surprises et même des histoires qui ont un rapport avec la vague du début de l'année, hein. Donc voilà. Là, c'est pas le cas, visiblement. Alors par contre, c'est pas le cas, oui, mais aussi on a zappé beaucoup de magazines, hein. Je vais pas le repréciser, mais on a zappé quand même quelques surprises. Et là, effectivement, ça commence à en faire un certain nombre. Je dirais quand même facilement 5-6 surprises. Là encore, je suis dans le commentaire, il y en a 5 qui vont se faire un malin plaisir de rappeler toutes celles qu'on n'a pas eues, parce que effectivement, ça peut en déplaire à certains. Et donc voilà. Ok, et donc voilà, là, effectivement, ça fait pas mal de surprises, mais ça fait qu'on est entre guillemets plus ou moins à jour maintenant. Et donc, comme on peut le voir, voilà, là, on vous reparle des cartes, 24 cartes dorées, il y a 252 cartes, hein, quand même pour cette nouvelle série 4, ce qui est énorme, je trouve. Je sais pas comment ils font pour en faire autant, mais si on a 252 avec la quatrième série, je me demande si en tout il n'y en a pas 1000 maintenant des cartes au moins en 4 séries là. Et comme on peut voir, effectivement, on a les, euh, on a les cartes duel. Non, on n'a pas de cartes duel. Fauve-souris ultra. Je me souviens même plus des fauves-souris. Ça existait dans la série télévisée, des fauves-souris? Tortue de pierre ultra. Idem, la tortue de pierre ultra, je ne la vois pas du tout. Je me demande si effectivement ils ont créé des créatures pour ces jeux de cartes. Ce qui pourrait être super intéressant en fait. Parce que là, c'est vrai que voilà, fauve-souris ou la tortue de pierre. Enfin, tortue de pierre, pour moi, c'est plus créature, je crois qu'on peut trouver sur une île déserte, hein, donc la saison 14, mais je pense pas qu'il y a 514. On verra de toute façon, même quand on va devoir arriver un peu ça, quoi. Ok, donc le petit sommaire.
Forcément, call avec les instructions. Moi, je l'ai monté sur les instructions, mais il a tout expliqué ici, au cas où vous auriez un peu de mal avec vos ultra foreuses. Donc, oula, attendez. Cole n'est jamais rassasié, il a tout le temps faim de gâteau et soif d'aventure. Joli. Depuis qu'il a débloqué son Spinjitzu explosif, il est devenu un des ninjas les plus puissants. C'est peut-être, je ne sais plus, je ne pourrais pas dire si c'est vrai ou pas. Ces deux ultra foreuses ne font qu'amplifier ses pouvoirs, alors prends garde à toi, gâteau, vilain. Ah ah. Donc, artefacts, ces puissantes foreuses permettent de creuser n'importe quelle matière et ce sont des outils très utiles pour faire des travaux dans sa maison, à condition de ne pas avoir peur de la poussière. Ok. Non ultra foreuse. Point fort, très efficace pour creuser la pierre. Oui, oui. Point faible, pas très pratique à transporter. J'avoue qu'effectivement, elles font la taille de Cole, hein. En termes de hauteur, c'est la taille de Cole, donc c'est un peu compliqué. Un petit jeu, un autre jeu avec les foreuses de Cole. Les monstres, bah tiens, on vous montre les duels, hein. Voilà, donc les montres. Alors par contre, le monstre de lave, on dirait le prééminent, mais version lave, en fait, avec cette espèce de grosse bouche ouverte et de tentacules et tout. C'est un peu le même délire. Triste, on vous spoil tous les ultra monstres du jeu de cartes. Enferme les monstres. Ok, donc c'est vraiment un truc sur les monstres, hein. Un magazine vraiment sur les monstres et tout, avec des vraies pièces Lego. Des vraies pièces Lego incroyables. Tes ninjas préfèrent. Alors, je crois qu'il y a écrit tes ninjas préfèrent faites leur 10 ans en couleur dorée. Non, c'est tes ninjas préférés, faites leur 10 ans. Collectionne les ninjas d'or présents dans les boîtes Lego de Lego Legacy. C'est une pub, hein. C'est littéralement une pub. Voilà. Ok. Next. Et donc ça c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ça se passe après la saison 13, regardez. Alors pas de spoil, hein, pas de spoil et tout, c'est la fin, voilà, c'est juste la fin et tout. La saison 13. Et donc, eh bien, on a une histoire qui se passe juste après. Alors là encore, les histoires des bandes dessinées ne sont pas vraiment canon, ce qui veut dire qu'elles ne font pas vraiment partie de la vraie histoire Ninjago, mais c'est quand même assez intéressant. Ah bah tiens, les tortues de pierre, les voici, les voilà. Parce que surtout dans la saison 13, moi je me souviens des minotaures, certes, d'escargots, mais pas de tortues de pierre. Donc il y a une histoire avec Cole et tout, plutôt cool, voilà. Donc une petite histoire en prime qui se passe juste après. Bon, je pense pas qu'elle va non plus casser trois pattes un canard, mais. Ou quatre pattes un canard? Trois pattes ou quatre pattes? Trois pattes un canard, je crois qu'on est comme ça. Waouh, un jeu de cette différence. Mais en tout cas, une petite bande dessinée qui peut être rigolote. Nos héros sous terre. Mais attendez, mais avant, il y a quoi? Ah, c'est super cool ça! Je crois que c'est la première fois dans le magazine où on a, entre guillemets, un poster officiel de la série. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que Tommy Andreasen, donc, qui est un peu co-créateur de la série, enfin de la licence et coordinateur un peu de tout, souvent sur Twitter, il poste les posters entre guillemets de chaque saison, hein, un peu avant ou un peu après la diffusion des saisons en question. Et c'est des posters très cool, comme vous pouvez le voir, avec vraiment une illustration sympatoche, avec des sortes d'aplats un peu de couleurs et tout, avec une ombre un peu très diffuse. C'est vachement sympatoche. Et je crois que c'est la première fois qu'on a justement un de ces posters dans le magazine. Parce que généralement, le magazine a fait ses propres posters, invente ses propres posters et tout. Et donc là, je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment un poster comme ça qui est ultra propre. Et c'est très cool. Donc, donc ouais. Avec, comme peur, là, effectivement, les deux méchants et tout à ce niveau-là. Cool. Les donjons de Shintaro, les squelettes méchants. Mais il y a tout là, en fait. Il y a vraiment tout, tout, tout. Et donc, je ne vais pas non plus trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série animée. Mais regardez, même là, avec il y a la forteresse et tout. Donc, c'est vraiment super sympatoche. Très cool, ça, par contre. Et donc, de l'autre, voilà, ça, c'est un poster plus classique du magazine Lego Ninjago, hein, avec effectivement, voilà, une petite image de groupe, un montage photo de différents rendus 3D des personnages. Voilà, nos héros sous terre. Par contre, c'est plutôt cool, hein, ça, c'est aussi un poster super, super sympatoche. Mais voilà, c'est un peu moins, entre guillemets, propre, un peu moins classieux que l'autre poster, je trouve. La suite de la bande dessinée, là encore, je ne vais pas la spoiler, je vous laisse la lire par vous-même en achetant le magazine. Le jeu, donc, qui demande un dé, c'est ça? Un dé ou pas? Oui, c'est ça, voilà, un dé. Donc ça, c'est les grands jeux double page avec un dé. Et comme on peut le voir, effectivement, c'est ce que je disais, on est direct en fait dans la saison 14. C'est-à-dire que là, on finit la saison 13, à peine, et déjà on repart et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Parce que on va voir si c'est des choses intéressantes ou pas à se mettre sous la dent. Alors, nouvelle saison, nouveaux ennemis. Pas de répit pour les ninjas. Après le donjon, les voilà sur une île. Mais pas question de se reposer car l'ambiance
et délétère. Non, l'ambiance est à l'orage. Au sens propre du terme, les nouveaux méchants peuvent lancer des éclairs. Attention à vous, ninja. Des éclairs? Terrifiant. Vous n'êtes pas les bienvenus sur notre île. Bah, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, monsieur. Monsieur Mamatus. Et donc là, par exemple, vous avez 4 figurines qui existent, etc. Pour ceux qui n'auraient toujours pas vu, effectivement, le 114. Alors, les gardiens de l'amulette. La mystérieuse île que les ninjas découvrent dans cette nouvelle saison est habitée par les étranges gardiens de l'amulette. Sous les ordres du chef Mamatus, ils vont tout faire pour empêcher nos héros trop creux de mettre le nez dans leurs secrets. Que protège-t-il? Quels sont les pouvoirs de cette amulette? Tu le sauras bientôt. Et d'autres, effectivement, tous nos ninjas avec leur chouette tenue de l'île, justement, très cool. Les 6 héros ninjas sont parés pour de nouvelles aventures avec leur tenue et leur équipement flambant neuf. Ils pensent être capables de faire face à toutes les menaces. Vraiment? Tu en sauras plus dans le prochain numéro. Oh, ce petit teaser. Donc là, vous avez vous avez plus ou moins tous les modèles, en fait, parce qu'il y a 4 modèles, je vous rappelle, dans 114. Et là, il y en a 3 présentés, donc le catamaran. Catamaran. Les puissants vaisseaux des gardiens utilisent l'énergie de la foudre pour aller plus vite. Ok, pourquoi pas. Dragon. Le ciel et la jungle de l'île mystérieuse abritent un nouveau genre de dragon. Effectivement, un genre de dragon un peu foufou, assez organique. Le village des gardiens a l'air accueillant, mais il grouille de pièges pour éloigner les intrus. Ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, effectivement, déjà un petit espoir de saison. Petite page des lecteurs. Petit jeu. Et roulement de tambour. Tada! Waouh! J'aime ce que je vois ici. Donc, alors déjà, retour à la ville de Ninjago le 24 mars. Pourquoi retour à la ville de Ninjago? Ils sont pas censés aller sur l'île? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce sera en mars. En février, en effet, on aura le droit au magazine Legacy. Nouveau, carte à jouer et à collectionner plus ta carte en or. Donc je suppose qu'à nouveau maintenant dans le magazine, en tout cas pour l'instant, pour ces premiers mois de janvier 2021, on aura à chaque fois la petite figurine, la carte en or et le petit booster de 5 cartes. La figurine, comme vous pouvez le voir effectivement, c'est Lloyd, donc qui est comme ceci. Et donc effectivement Lloyd qu'on retrouve en version là encore Spijitzu Burst. Donc je parlais effectivement de Cole, tout ça, du bon choix. Finalement, visiblement, on aura au moins Lloyd, à voir si on aura Kai aussi ensuite. Mais là encore, c'est plus cool parce que Lloyd a le droit à un vrai équipement, pour une fois, avec un petit bouclier qu'il n'avait pas avant, et même une épée. On retrouve la lame de Nexonites, mais en vert transparente, et je sais pas si on a déjà en vert transparent celle-ci comme ça. En tout cas, c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup le combo bouclier plus lame. C'est une référence à Nexonites. Je sais pas, avec la flamme en dessous là. Donc voilà, toute voile dehors de l'Action Ninja sur l'île. Donc je suppose qu'effectivement, la Compower, on aura déjà la bannière qui va changer là, avec effectivement le Lloyd version jungle, des posters et des bandes dessinées qui semblent. Ah non, j'allais dire la bande dessinée mis en avant des personnages de. Bah je sais pas parce que là je dirais que le personnage qui est montré sur la bande dessinée, c'est un personnage de saison 13. Et d'ailleurs là il y a l'avion de Cole, son roto-jet là. Ouais, là vous avez le mécanicien. Ah, ok. Je pense que c'est pas de ça. On le voit mieux avec le personnage. Je spoil pas pour pas dire qui c'est et tout. Mais je suppose qu'effectivement, c'est un personnage de la saison 13 qui débarque à Ninjago et elle tombe sur le mécanicien qui lui fait faire un petit tour de visite. Donc en fait, ça se trouve, la bande dessinée, effectivement, n'aura rien à voir avec l'île en elle-même. Juste effectivement les informations du magazine. Ok, d'accord. Bah voilà. Et donc derrière, vous avez des petites cartes postales. Via un Shintaro, bon alors un Shintaro vite fait peut-être, ressent l'énergie Ninjago, qui est très classe avec l'illustration effectivement de Cole. Et donc là effectivement, la même image, je crois, ou les mêmes images qu'on a pu voir avec le poster, hein, le grand poster. Ok, bah c'est tout. Bah mine de rien, 24 minutes que je parle. Excusez-moi, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps de faire le tour du magazine. Peut-être que j'ai eu un peu trop de temps sur les figurines. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça un peu trop long, si vous voudrez que j'aille un peu plus vite, que vous, par exemple vous vous en fichez que je montre toutes les figurines à chaque fois des personnages, etc. N'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, j'essaierai peut-être pour les prochaines fois d'être un peu plus rapide. Mais voilà, là, je voulais prendre un peu le temps et je trouve qu'on a eu là encore à faire un magazine, ma foi, plutôt sympathique.
Des nouveautés, une figurine qui est plutôt cool, des petites infos saison 14, une petite histoire qui se passe après la saison 13. Honnêtement, je trouve que on est pas trop mal là, on n'est pas trop mal du tout. Je ne savais pas si je mettais à chaque fois les sachets sur les autres. C'est pas grave, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et donc, notre call. Alors, par contre, je crois qu'on peut encore peut-être plus baisser. Non, c'est une bonne idée. Excusez-moi. Donc, ouais, dans le magazine, qui était, ma foi, plutôt propre, j'ai trouvé, avec un contenu assez intéressant. Et donc, le prochain a l'air là aussi plutôt cool. La figurine de Lloyd a l'air vraiment sympatoche. Et j'ai hâte maintenant de voir s'ils vont aller jusqu'au bout du truc et qu'on aura aussi Kai. Parce que j'ai envie de dire, autant s'ils font qu'une figurine sur les trois, ça passe. Mais dès lors qu'ils en font deux sur trois, forcément, on est en mode ah bah ce serait quand même bien de finir avec la troisième, il n'y en a que trois. Hein. Voilà, vous savez ce qu'on dit, hein, jamais 203. Donc c'est vrai que je me dis ah peut-être qu'effectivement si on avait notre ami Kai, ce serait vraiment tip top. Et là encore, ça pourrait faire une chouette cette figurine. Ça fait quand même quelques temps, je trouve qu'on n'a pas eu de série complète de figurines. Généralement, ils en font deux trois de ninjas sur les 4 ou même, enfin, deux trois ninjas sur les 6 devrais-je dire, et après, ils passent à autre chose, en fait. Donc là, ce serait cool, effectivement, qu'on ait une belle série, une nouvelle série complète de figurines, et en plus, celle-ci avec les nouvelles armes, alors vraiment sympatoche. Ça fait quand même quelques temps, je m'étais pas fait la réflexion qu'on avait d'aussi, de surprises aussi cool, quoi. Donc, enfin, aussi cool. Dans le sens où les armes sont vraiment intéressantes. Par exemple, quand ils ont fait les surprises saison 12, Prime Empire, bah, je trouve que les figurines et les armes étaient relativement sommaires. Il n'y avait pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent pour ceux qui avaient déjà les figurines dans les boîtes de jeu. Alors que là, effectivement, avec des armes comme ça, je trouve déjà que c'est un peu plus intéressant, un peu plus recherché et original. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que bah, voilà, cette nouvelle série de figurines Spell Burst peut être intéressante. Et encore plus, effectivement, s'ils font les trois figurines, donc Cole, pas Cole, mais Cole, voilà, Cole, Lloyd et Kai. Je suis fatigué, peut-être vous aussi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.